j'avais demandé déjà à un certain d'entre vous, est-ce que tout le monde connaît la notion de karma? Plus ou moins. Plus ou moins, hein? D'accord, ok. Donc on va un petit peu expliquer que c'est que le karma, pour les personnes qui ne savent pas. Donc le karma, c'est la somme de toutes les vies antérieures. Donc c'est les actions et les actes que vous avez faits dans les vies d'avant, parce qu'il faut savoir qu'on a vécu plusieurs centaines de vies. Donc comme je disais tout à l'heure, quand une personne est éveillée, elle arrive à un stade éveillé au niveau de la conscience, elle s'aperçoit qu'elle n'est pas juste un corps et un être humain, tout simplement, hein, animé par simplement une intelligence biologique, c'est aussi un être spirituel. Voilà. Et quand elle, on va dire, quand elle s'éveille comme ça, eh bien, il faut savoir qu'elle a à peu près, plus ou moins évidemment, hein, 250 vies, plus de 250 vies. Donc, bon, ici, hein, vous avez tous plus de 250 vies, c'est sûr, voilà. Alors, on a passé tous les stades de l'évolution, bien évidemment, tous les règnes, hein, minéral, végétal, animal, etc., pour aboutir à notre divinité intérieure. Mais ensuite, on a un autre espoir, c'est d'atteindre le nirvana, donc quitter le cycle des réincarnations qui se nomme le samsara, pour aller donc vers l'illumination. Hein, d'accord, voilà. Donc ça, c'est évidemment, ce sont des préceptes bouddhistes, janaïstes, etc. Hein. Voilà, donc on ne détient pas une vérité, mais moi, en tant que médium, évidemment, on m'a transmis des messages, hein, un savoir, on va dire, assez particulier et assez, on va dire, complet. Donc, comment est-ce que le karma influence notre vie? Eh bien, il influence tous les jours. Voilà. Vous avez déjà entendu parler des gens qui naissent avec des taches de naissance. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tache de naissance d'après vous? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui naissent avec des taches de naissance? C'est des marques qui viennent d'autres vies. C'est des marques qui viennent des vies d'avant. Pourquoi est-ce qu'un enfant qui n'a jamais eu de problème de noyade voilà, a peur de l'eau? L'aquaphobie, d'où ça vient? Voilà, hein, ça c'est aussi, vous avez été noyé, hein, tout simplement, hein, voilà. Puis d'autres, évidemment, d'autres choses, il n'y a pas que ça. Hein. Voilà. Donc comment est-ce que ça influence aussi votre vie? Ça influence aussi votre vie par des dettes karmiques, des karmas rétributifs. Donc on a deux sortes de karma. Vous avez le karma rétributif et le karma évolutif. Le karma rétributif, c'est, hein, je vous le donne, c'est évidemment, vous devez payer, hein, des dettes karmiques, hein, tout simplement, des nœuds, des schémas répétitions, etc. Il y a plusieurs karmas. Donc il y a le karma personnel, le karma que vous avez vous, que vous amenez des vies d'avant. Vous avez aussi le karma de votre famille. Ça, il faut le savoir, hein, voilà. Donc ça, on le travaille aussi en soins énergétiques, coupé avec le karma familial, parce qu'on sait que c'est terrible. Hein. Par exemple, si Hitler aurait eu une descendance, vous imaginez bien le genre de karma qu'ils auraient eu. Hein. Ils auraient payé pour les fautes pour ces fautes. Hein. On a le karma du pays où vous êtes né. Voilà, et oui, on a le karma du pays. Voilà, même si vous venez d'un autre pays, du moment où vous mettez les pieds dans un pays, ça devient le vôtre. Du moment où si vous avez la carte d'identité française, c'est votre pays, même si vous venez d'Espagne, d'Italie, enfin peu importe. Et vous avez un autre karma également, le karma de l'humanité. Voilà, donc on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, hein, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, on va parler un petit peu de tous ces karmas. Évidemment, aujourd'hui, on ne pourra pas rentrer dans les détails. C'est tellement long et tellement compliqué, le karma. Il faudrait 3-4 heures, hein, pour tout expliquer. Hein. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et c'est moi, quand je fais un soin énergétique karmique, quand je fais un soin karmique, tu peux le dire, hein, c'est très, très, très long, hein, vraiment. Et ça demande plusieurs séances, etc. Parce que, en fait, on va décortiquer une vie, une dette d'une vie d'avant, je sais pas, moi, il y a tellement de choses qui me viennent là, mais c'est incroyable. Et il y a une autre vie qui va se greffer. C'est comme si, en fait, on va délier un bout de laine et puis il y a d'autres bouts là. C'est incroyable, c'est infini. Hein, voilà, donc bon. Alors maintenant, je pense que vous avez tous entendu parler des âmes sœurs, des flammes jumelles, etc. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une âme sœur ? Parce que vous avez toujours une vision très romantique de ça, alors que c'est terrible en fait. Hein. Non mais c'est vrai, vous avez toujours une vision, oh c'est mon âme sœur. Vous avez des âmes sœurs ennemies. Eh oui,
Vous n'avez pas que des âmes sœurs, l'amoureux, le machin, Roméo et Juliette. C'est fini tout ça. Hein, non, mais c'est vrai. Hein. Et vous avez aussi le précepte des flammes jumelles. Alors, est-ce que vous connaissez la différence? Bon, ben ça, je vais vous le dire. Donc, au niveau des âmes sœurs, donc vous pouvez avoir des âmes sœurs ennemies comme des âmes sœurs amies, d'accord? Par exemple, je prends un exemple banal. Vous avez donc dans la famille, je sais pas moi, une tante ou une cousine que vous ne pouvez pas voir en peinture, mais vraiment le truc, c'est viscéral, on dit c'est physique, on dit, hein, c'est chimique, on dit, hein, voilà, c'est terrible. Eh bien certainement que cette dame, vous lui avez fait du mal dans une vie d'avant. Et elle vous le rend dans cette vie, elle ne peut pas vous piffrer, elle vous trouve toujours tous les défauts. Voilà, donc ça, c'est une âme sœur ennemie, d'accord? Maintenant, on va parler des flammes jumelles. Alors, la flamme jumelle, c'est très particulier, c'est vraiment pas du tout pareil que l'âme sœur. La flamme jumelle, on dit que dans l'immensité de la création, dans l'intelligence infinie, dans le grand tout, on appelle ça le puits des âmes, c'est très beau, c'est très poétique. Dans le puits des âmes, le grand tout, l'intelligence infinie, Dieu, enfin on l'appelle comme on veut, crée des âmes de manière discontinue. C'est-à-dire qu'à chaque seconde là dont on parle, l'intelligence infinie crée des âmes qui vont s'incarner dans tout l'univers. On n'est pas juste ici, juste le seul plan. Hein. Voilà, ne me dites pas, parce que j'ai vu aussi des gens qui me disaient « Oui, mais alors, comment ça se fait que c'est discontinu? Pourquoi les gens qui meurent, ils vont en haut ?» Enfin, non, il y a plusieurs autres plans. Hein. Donc, le puits des âmes fabrique des petites âmes. Et vous savez, c'est un petit peu comme quand vous regardez le feu d'une cheminée, il y a des fois des petites étincelles qui... Voilà. Eh bien, en fait, c'est une flamme jumelle, c'est une petite étincelle qui se scinde en deux. Et, alors, chose incroyable, elle va s'incarner dans deux corps différents. Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe? Les flammes jumelles ont un parcours, c'est-à-dire qu'ils doivent vivre à chaque fois on va dire, des stades bien définis. C'est-à-dire qu'il y a la rencontre karmique, donc là, vous rencontrez votre flamme jumelle qui peut être du même sexe que vous, ou alors de sexe opposé, mais très souvent, on peut tomber sur des flammes jumelles du même sexe, même si vous n'êtes pas homosexuel, vous allez tomber amoureux de votre flamme jumelle. Donc c'est pour ça que des fois on a des gens à 45 ans, ils tombent amoureux, donc bref. Alors très souvent en plus, ce sont des gens des fois qui ont des distorsions, donc un qui a 25 ans, l'autre qui a 45 ans, l'autre qui habite aux États-Unis, l'autre qui habite au Japon, enfin des trucs incroyables. Mais la rencontre se fait. Et ensuite, une fois qu'elle se fait, elle va se défaire. Et oui, c'est comme ça. Vous ne croyez pas que c'est si facile, hein? Voilà, donc il y a tout un parcours. Donc ensuite, elle se quitte, puis ensuite, elle se retrouve. Enfin bref, c'est tout un... Donc c'est pour ça que vous avez des gens qui vivent des situations... Hein, moi, j'ai entendu des trucs incroyables. Donc du coup, au moment donné, de l'évolution de l'âme, elles doivent automatiquement se faire fusion. Donc se fusionner. Voilà. Et quand elles fusionnent, alors là... c'est l'apothéose, c'est la fin. Alors ça veut dire aussi une chose évidente, que vous n'allez plus vous réincarner. Et oui, parce qu'après vous repartez dans le grand tout ensemble. Voilà, donc c'est pas bon signe, hein. Ça veut dire que vous revenez plus. Voilà, mais vous pouvez la rencontrer et ensuite voilà, elle revient plus, ça veut dire que vous allez la revoir après dans un autre... Enfin voilà, les flammes jumelles c'est très compliqué, il faudrait parler pendant 1 heure parce qu'il y a tellement de choses à en dire, on a voilà, tout un cinéma avec ça. Est-ce que quelqu'un avait rencontré sa flamme jumelle là dans l'assemblée? Ah ben quand même, hein, Christine, eh oui. Tu me l'as dit. Eh oui. J'adore. Christine, tu me l'as dit hier qu'elle me dit. Ça fait 40 ans qu'on vit. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça va être jusqu'à la fin, yes. Ça y est, on arrive au bout. De loin. Et vous aussi? Malheureusement. Ah ben voilà, malheureusement, vous voyez, quand je vous dis que c'est pas facile, voilà. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc là, à quel stade de l'évolution vous êtes? C'est très compliqué aussi. Non, on a fait la rencontre, on est tombé amoureux. Voilà. On a eu la rupture. Ouais. Et là, il revient dans ma vie. Ah, il revient. D'accord. Et en fait, il est revenu dans ma vie parce que je lui ai dit que j'étais toujours là pour lui, mais je sens qu'il faut quand même que je mette de la distance parce que c'est pas bon. Oui, c'est toxique. Oui.
Oui. Parce Mais que il y a quand même ce truc qui est oui, c'est un aimant. Ouais. C'est un aimant. Alors, quand c'est la flamme jumelle, vous la reconnaissez automatiquement, dès que vous la voyez. Et sans savoir, parce que vous voyez, ce terme-là, je viens de l'apprendre aujourd'hui. D'accord. Et du coup, quand vous avez dit ça, ben, j'ai dit, ben, c'est ça. C'est ça, vous êtes reconnu. Bah, c'est pas le fruit du hasard si vous êtes là. Ah ben non, mais je ne vais pas bien. C'est vrai? Oui. C'est toujours comme ça. Hein. Je ne crois pas au hasard. Non, c'est toujours comme ça. Parce que quand on doit aller à une conférence ou quand on doit rencontrer un thérapeute, un médium ou autre, c'est pour toujours avoir une information. Voilà, c'est super important. Hein. C'est vraiment l'univers vous envoie au bon endroit toujours pour avoir l'information que vous devez avoir dans votre parcours d'âme, dans votre évolution. Hein. Parce que, alors, très souvent, on me dit, oui, mais comment tu supportes les gens qui croient en rien, qui viennent te voir, mais qui croient pas. Je dis, non, mais il faut avoir un respect de l'être humain. L'être humain, il est dans un parcours évolutif au niveau de la spiritualité. Il faut respecter son parcours. On ne peut pas être tous des médiums, on ne peut pas être tous super évolués. Il faut respecter. Et puis c'est bien aussi les gens qui sont très terre à terre, parce qu'ils vont nous ancrer aux racines. Hein, ils vont nous ancrer. Voilà, c'est bien d'avoir quelqu'un qui ne croit pas, parce que hop, de suite, voilà, ça va être des gens terre à terre qui vont vous ancrer. Parce que le danger de la spiritualité, parce qu'elle comporte des dangers, attention, c'est le charlatan. Ça, il y en a, mais alors, incroyable. Voilà, il y en a plein. Les sectes, qui c'est qui a dit les sectes? C'est la dame qui a dit. Oui, voilà, les sectes, les gourous. Voilà. Alors, comment on reconnaît un gourou? Là, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est important. Comment est-ce qu'on reconnaît un gourou? Qu'est-ce qu'il va vous faire? Il ne va pas demander de l'argent de suite. Pas de suite. Il va vous faire croire que c'est vous qui avez choisi de le suivre. Comment on reconnaît un gourou? Une emprise. Tout d'abord, le gourou, il va faire style que c'est vous qui êtes venu à lui. Il va vous dire toujours, ah mais moi je ne vous ai rien demandé, c'est vous qui êtes venu à moi. Voilà. Et après, il va imposer, parce que moi je suis psychanalyste, donc je peux vous dire que le principe des gourous, tout ça, on l'a beaucoup étudié parce que c'est vraiment très dangereux, et surtout à notre époque. Justement, les gens, vous avez remarqué que les gens n'ont plus de valeur. Vous avez pu remarquer, hein, les gens n'ont plus trop de valeur, voilà. Donc du coup, ils vont s'accrocher à des pseudo-gourous, des sachants, etc. D'accord? Donc du coup, le gourou, il va être en pleine expansion. D'accord? Donc faites attention aux gourous. Alors ça, et surtout pour le karma, hein, parce qu'ils vont beaucoup parler du karma, les vies antérieures, on s'est connus. Parce qu'il n'y a pas de preuve. Ah, si moi je vous dis là, on s'est tous connus dans une vie antérieure, comment voulez-vous avoir la preuve que c'est faux? Vous pouvez pas? Vous dire, ah oui, Sandrine, elle nous a dit, quand même, c'est Sandrine, oui, donc c'est qu'elle dit vrai. Ouais, non, mais attendez, je peux vous le dire, n'importe quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites un peu attention. Faites attention aussi à l'argent qu'on vous demande. Voilà, hein, parce que moi, par exemple, je fais des rituels, hein, parce que moi, je suis connue aussi pour faire des rituels, des envoûtements, des choses comme ça. Moi, le maximum que je vous demande, c'est 300 € pour 3 mois de travail. Hein? Quand quelqu'un vous demande 1000 €, 2000 €, 3... voilà, vous partez, vous prenez vos jambes à votre cou et puis vous foncez. Hein? Quelqu'un qui vous demande autant, mais moi j'en ai vu. Hein? Voilà, j'en ai vu. Comme par exemple une séance avec moi, c'est 60 €. Des gens qui vous demandent 185 € pour 30 minutes, ben vous partez. Voilà, mais moi j'en ai vu. Des gens qui me disent, on m'a pris tant. Comment vous avez fait pour vous faire autant exploiter? Ah, mais les gens, ils savent parler. Donc... Ah bah tiens, naïf, il y en a plus que vous le pensez. Hein. Ah bah il y en a plus que vous ne le pensez, parce que franchement, c'est de l'extension. Mais bon, c'est comme ça. Pour ça, dans ce monde-là, il faut faire attention. Alors, dans le monde invisible, le cycle du karma se nomme samsara, comme je vous l'ai dit. Donc, vous faites plusieurs cycles de vie antérieure, et quand vous êtes de votre incarnation sur Terre, vous allez faire des cycles qui vont durer 9 ans. Donc vous allez tous les 9 ans changer, on va dire, de cycle. Alors vous allez vous apercevoir, c'est pas 7 ans, hein. Pour le karma c'est 9 ans. Alors, parce qu'on dit toujours que c'est 7 ans, après il y a un nouveau cycle, etc. Mais au niveau du karma c'est 9 ans. Donc tous les 9 ans on change comme ça de cycle. Voilà, donc là vous calculez, vous allez le savoir. Dès que vous sortez d'une situation, par exemple, on va prendre quelqu'un, un individu, des fois c'est 2 fois 9 ans, hein. Parce que si vous ne coupez pas le cycle, vous repartez.
Voilà, on repart. Et bien, des fois, on peut faire 18 ans. Est-ce que vous avez jamais entendu, ou même vous l'avez vécu, 9 ans ou 18 ans de mariage, ou des choses comme ça, vous avez jamais entendu? Ou alors, vous l'avez vu, vous? Ou alors, un mariage, 18, ou alors, par exemple, alors, 7 ans, c'est un cycle aussi, mais c'est pas le karma. 7 ans, c'est un cycle de vie. D'accord, voilà. On a souvent entendu ça, 7 ans, voilà, oui, oui. Tout à fait, 7 ans. Oui, ça c'est. Un cycle de 18 ans hier. Notre collègue nous a dit le karma c'est 18 ans, c'est pas 9. Ça peut être 2 fois. 2 fois. Hein, 2 fois 9 ans. Voilà. Hein. Mais en règle générale, c'est 9 ans. Donc après, vous faites 9 ans, 9 ans. Et donc si vous ne coupez pas, s'il n'y a pas une conscience collective, une conscience d'éveil, eh bien vous repartez encore pour 9 ans. Voilà, c'est comme ça le cycle du karma. Voilà, mais bon, alors des fois c'est des choses tout à fait anodines, hein. Des fois c'est pas grand chose, des fois c'est un peu plus sérieux, hein, quand vous avez fait des crimes, des choses, parce que tout le monde a fait. Hein. Donc on est passé partout, hein, on est passé. Pas vous. Voilà, vous êtes passé par tous les stades. Alors ça c'est difficile aussi à comprendre. Hein. Qu'on soit passé par tous les stades, se faire battre les autres, tuer, être tué, voilà. Ça c'est très difficile. Hein. Ça c'est très. Brûler sur les bûchers pour les sorcières. Oui. Alors par exemple. J'ai vu dans le festival, pendant le festival, j'ai fait une consultation à une dame qui était très attirée par le domaine de l'ésotérisme. Ça, je voulais vous en parler aussi parce que c'est intéressant. Très attirée par la spiritualité, peut-être que vous allez un peu vous reconnaître. Donc, très très attirée, donc comme un aimant vers, je sais pas moi, les cartes ou je sais pas moi, vraiment la magie ou même autre chose, hein, la médiumnité. Et dès qu'elle veut faire quelque chose, donc faire une formation ou faire autre chose, il y a une peur qui l'envahit et qui la pétrifie sur place. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est la mémoire karmique qui dit, attention, si tu touches à ça, tu vas mourir. Voilà. Hein, voilà. Donc ça la met en garde. Son âme se réveille et la met en garde. Vraiment, ça, c'est très très fort. Hein. On sent... Voilà. Et quand je lui ai dit, oui, vous avez été, effectivement, son guide est venu, j'ai parlé à son guide, et son guide lui a dit, tu as été une sorcière. Alors, le terme sorcière, c'était galvaudé, hein. Si vous étiez un peu une femme intelligente, qui utilisait un peu les plantes, ça y est, c'est fini, vous étiez une sorcière. Voilà. Donc ça, c'est très important aussi de le dire. Donc, on a vu les blessures, les phobies, les taches de naissance. Oui, bien sûr. Les taches de naissance ? Alors souvent, les taches de naissance, elles surviennent lorsque l'âme saute trop vite dans un corps. C'est-à-dire que lorsque vous décédez, peu importe, alors c'est vrai qu'effectivement, très souvent, c'est si la personne décède d'un suicide ou si elle décède d'une mort brutale, elle ne va pas avoir conscience d'être morte, donc c'est très très compliqué, elle va se retrouver dans un entre-deux, et dans cet entre-deux, elle peut rester très longtemps. Une fois qu'elle est dans cet entre-deux, très souvent, si on pense à elle, c'est pas forcément la prière avec, voilà, non, c'est déjà, si vous avez conscience que vous pensez à ce défunt, etc., vous lui envoyez de la lumière, vous allumez des bougies. La bougie, elle est vue dans les deux plans, elle est vue dans plusieurs plans, elle est vue dans le nôtre, mais elle est vue aussi dans le monde spirituel. Eh bien, vous allez faire évoluer son âme. Et lorsque son âme va évoluer, elle va aller dans le grand tout, être baignée d'amour, de lumière, etc. Et arriver à ce stade-là, alors, ça aussi, c'est toujours compliqué avec les dates, hein, parce que les durées de temps, etc., parce que là-haut, il n'y a pas de durée de temps. Donc, c'est très compliqué, mais en règle générale, une âme, pour qu'elle se nettoie, pour que tous ses corps subtils se nettoient, il faut 60 à 70 ans. Voilà, mais c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué parce qu'il n'y a pas de temps là-bas. Il n'y a pas de temporalité. Il n'y a pas de temporalité. Voilà. Mais ça m'a été rapporté aussi, mais c'est compliqué de dire une date. Par contre, en revanche, une personne, elle a du mal, donc elle quitte son corps, elle va là-bas dans le grand tout, etc., dans la lumière, mais elle a laissé sa famille, elle a laissé ses enfants, elle a laissé voilà, tout ce monde qu'elle aimait, dont elle affectionnait, dont elle avait beaucoup d'amour, et elle voit, parce qu'elle vient nous voir les âmes, elle repart, elle voit que par exemple sa fille est enceinte. Voilà, et qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va dire, je vais m'incarner dans le ventre de ma fille, je vais m'incarner donc dans ma petite fille. Et là, si elle est morte d'une grosse blessure au dos ou qu'elle est morte, je sais pas moi, il fait tirer une balle dans la tête. Je dis n'importe quoi, hein, je peux vous donner des exemples.
eh bien le bébé va naître avec la tache à l'endroit même où il y a eu la blessure. Voilà. Voilà, c'est une âme qui se réincarne trop rapidement. Et les maladies aussi, c'est pareil. Si vous rentrez dans un corps trop rapidement, vous êtes mort d'un cancer du poumon, je dis n'importe quoi, hein, ça peut être le poumon, le foie, n'importe quoi, ou même vous étiez aveugle, hein, voilà, vous êtes morte ou mort, hein, voilà. Vous venez trop rapidement, mais sans le savoir. L'âme, elle ne sait pas tout, hein, elle apprend, voilà. Elle revient rapidement, eh bien le bébé, malheureusement, va avoir une maladie, hein, voilà. Très souvent, c'est à cause de ça, voilà. Mais ça peut venir aussi d'autres choses. Mais ça m'a été rapporté que bien souvent, c'est une des causes, on va dire, c'est pas la cause, mais ça peut être une des causes des taches de naissance ou des phobies ou des blessures, voilà, des blessures, des choses comme ça, où vraiment l'âme a besoin d'un certain temps. Alors, très souvent, l'âme va rester plus de 100 ans dans les plans supérieurs, hein, elle peut rester très 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 longtemps. Mais un jour, elle va vouloir... Alors pourquoi elle veut revenir? Parce que vous me dites, c'est pas terrible ici, hein. Il y a des choses pas terribles. Pourquoi elle veut revenir d'après vous, l'âme? Elle veut revenir jouer un petit peu, là. Elle veut revenir jouer? Elle est partie trop tôt. Elle est partie trop tôt? Pourquoi encore? Voilà, elle veut évoluer. Pour continuer sa vie. C'est ma fille. Elle était à la bonne école. Alors pourquoi d'autres? Pourquoi l'âme veut revenir? Retrouver sa famille. Celle qu'elle a aimée, comme je vous dis tout à l'heure, hein, elle voit la petite fille qui va naître, ça dit tiens, pourquoi d'autres? Est-ce que les gens qui se suicident, il paraît que leur âme tourne beaucoup plus longtemps, ils souffrent? Oui, oui, c'est vrai, oui. Leur âme souffre. Oui. Les âmes de suicider, c'est très très compliqué. Oui, je vais vous en dire 2 mots quand même, parce que c'est important. Alors, une âme qui s'est suicidée, alors des fois, elle oublie complètement qu'elle est morte suicidée. Alors ça, c'est autre chose. Alors, il y a différents degrés. Hein. Voilà, il y a différents degrés. Voilà. Parce que vous avez des âmes suicidées qui se suicident à chaque vie. Oui. Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ou alors, vous avez par un chagrin, après ça peut venir un gros chagrin d'amour. Voilà, un gros chagrin d'amour. La personne qui devait décéder à 75 ans, je vous dis n'importe quoi, hein, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, et elle a eu un gros chagrin d'amour à 25 ans, eh bien, le reliquat de temps, elle va le passer, effectivement, vous avez raison, à tourner. Voilà. Et bien souvent, c'est vraiment pas beau de dire ça, mais bien souvent, elle va se re-suicider à chaque fois. C'est une boucle temporelle. D'accord? Donc les boucles temporelles, ça c'est un autre débat. Peut-être qu'un jour je vous ferai une conférence dessus. Mais les boucles temporelles, moi je les ai beaucoup étudiées. C'est un cauchemar. Parce que même un médium n'arrive pas à lui dire, à faire comprendre à l'esprit, voilà, l'esprit qui est paniqué de peur, d'arrêter cette boucle infernale. Donc, vous pouvez avoir des vortex dans les maisons, attention. Hein. Vous pouvez avoir un suicidé qui se repent chez vous tout le temps. Voilà, hein, voilà. Alors très souvent, vous êtes dans la pièce et vous avez un tourbillon de froideur comme ça. Il y a des choses bizarres. Voilà, vous avez... et puis la personne, elle dit, oh, j'ai vu un pendu. Hein, vous avez peut-être même des gens qui ne sont pas médiums. Hein. J'ai cru voir un pendu là, j'ai cru voir un homme là. Alors après, bon, quand je vais dans les maisons, je dis oui, effectivement, il y a un homme qui s'est pendu à tel endroit. Et après, moi, je veux lui dire, non mais... Arrêtez, elle est dans la lumière. Il est dans son monde. Il est enveloppé dans ce drame perpétuel. Alors pourquoi il fait ça, d'après vous? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il est dans cette boucle? Il veut rester chez lui. Il veut rester chez lui, oui, mais pourquoi? Pourquoi il se... Sa mission. Il est sur la mauvaise route. Il est sur la mauvaise route. Et quoi d'autre? Peut-être qu'on ne l'a pas laissé partir. On l'a pas laissé partir. Quoi d'autre? Pourquoi est-ce qu'il se fait ça tout le temps? Pourquoi il se punit comme ça? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne s'aime pas. Il a des regrets. Et quoi d'autre? Quelque chose de beaucoup plus simple que ça. Il a besoin d'aide? Il a besoin d'aide, évidemment, oui. Qui c'est qui vous pousse à vous suicider? Pardon? La douleur. Oui, quoi d'autre? Le mésamour de soi? Le mésamour de soi. Autre chose, plus facile. Le mal. Et oui, dans l'astral, vous avez le bien, vous parlez tout le temps de la lumière, hein, la lumière, mais vous avez aussi les ténèbres. Hein, voilà. Donc les ténèbres rentrent en vous par votre aura.
D'accord, voilà, quand vous avez, donc vous avez tout le monde là, vous avez des très très belles auras, hein, très 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 belles auras, et vous avez donc des personnes qui sont issues des plans des ténèbres, hein, voilà, qui viennent s'inviter quand vous faites des prières ou quand vous faites des écritures automatiques ou quand vous faites des choses comme ça, hein, que vous ne savez pas de quoi vous jouez. Voilà, ils s'invitent, ils vous font croire que c'est le grand-père, la grand-mère, hein, voilà, ils s'invitent comme ça, et ils vont rentrer comme ça dans votre aura, ils vont grignoter votre aura, et ils vont vous dire, voilà, j'entends des voix, on m'a dit que, et on m'a dit que j'étais nulle, hein. On m'a dit qu'il fallait que je me suicide parce que je suis nulle, parce que ceci, parce que cela. Voilà. Et donc là, il faut faire hyper attention, hein, quand vous avez ce genre de... Même si ça dure pas longtemps, il faut faire attention, il faut tout de suite aller voir quelqu'un de confiance, hein, pour faire des prières. Alors priez vous, hein, priez, même si vous priez l'univers, c'est pas grave, mais priez quelque chose. Hein. Donc merci pour votre intervention sur le suicide, c'était super. Voilà, enfin super. C'était une bonne intervention, voilà, parce que c'est important de le savoir. Un suicide, pour la raison où une personne est complètement paralysée depuis des années, elle n'en peut plus, elle suicide partout. Est-ce que c'est considéré comme un suicide si elle demande à arrêter la vie qu'on... Un suicide, c'est un suicide. C'est un suicide malgré ouais. tout, malgré des souffrances. Oui. Alors après, attention, ça ne veut pas dire que c'est pas parce que la personne s'est suicidée qu'elle va être dans une boucle temporelle pendant 70 ans. Hein. Non, non. Il suffit qu'il y ait une belle âme qui prie pour elle ou qui pense à elle, qui fasse évoluer son âme pour qu'elle puisse partir des limbes et aller atteindre la lumière. Alors en fait, on va dire, c'est très simple, on va dire que chaque cas, c'est au cas par cas. Voilà, c'est au cas par cas. Un suicide, on ne peut pas dire que toi tu t'es suicidé donc tu vas souffrir, Non, c'est au cas par cas. Il y a des suicidés, au bout de 6 mois, ils vont dans la lumière, d'autres ils vont rester plus longtemps. Et après, c'est aussi l'évolution spirituelle de la personne. Plus la personne elle est spirituelle, plus vite elle monte. Hein, voilà. Moins elle est spirituelle, plus elle va un petit peu souffrir voilà, de son... Hein, voilà. Et quand ça touche les enfants, ça veut dire qu'ils étaient déjà suicidés dans Oui. Après, un enfant, c'est une âme. Alors on dit que c'est des anges, etc. C'est des êtres innocents. C'est faux. Hein, ils ont un karma comme... voilà, hein, moi j'ai vu des enfants... Le mal, c'est quoi? Le mal, c'est quoi? Puisqu'on nous a dit que le diable n'existait pas, alors, en fait, je vais vous expliquer, ça va être très facile à comprendre. Ici, nous sommes dans l'incarnation, dans la matière. D'accord? Il faut savoir que, en fait, nous avons d'autres plans qui sont parallèles, qui se chevauchent. D'accord? Voilà. Comme on a des corps subtils, on a aussi des plans subtils partout. D'accord? Vous avez des portes qui s'ouvrent partout, des vortex, etc. Et vous avez donc les plans de lumière, que vous avez tous entendu parler, le plan voilà, où il y a l'intelligence infinie, etc., les anges, etc. Vous avez les élémentaux, donc tout ce que vous avez vu dans les livres d'enfants, les licornes, les fées, qui existent vraiment, mais sur un autre plan, les dragons, mais des médiums, les ont dessinés, et maintenant vous les voyez dans les films. Hein. Et vous avez les ténèbres, hein, vous avez le plan des ténèbres, voilà. Donc le plan des ténèbres, c'est un plan complètement à part, ça n'a rien à voir avec le diable et des choses comme ça, c'est un plan, on appelle le plan démonique, c'est un plan où il y a des démons. Les démons, ce ne sont pas des anges déchus, hein, ce sont des démons, c'est tout. Donc les démons, à la base, daimon, ça veut dire génie, hein, ce sont des génies. Alors les génies que vous avez pu voir dans les livres d'enfants, dans les contes, dans les choses comme ça, le génie de la lampe, voilà. Et vous avez des génies gentils, et vous avez des génies très 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 méchants. Vous avez aussi une intelligence infinie des ténèbres. Voilà, qu'on peut appeler Satan, hein, pas le diable, mais Satan, l'adversaire de Dieu. Dieu, on peut voir comme voilà, une intelligence du bien et une intelligence défense du mal. Voilà. Et cette intelligence défense du mal a ses laquais, a ses démons, voilà. Et quelquefois, pour des raisons X ou Y, il y a des gens qui les appellent sur Terre, voilà, parce qu'ils font de la magie noire, parce que voilà. Donc, ils pénètrent notre monde à nous et ils restent. Voilà, et ils vont venir nous pervertir. Voilà. Donc ils nous pervertissent par les jeux, par le côté sexuel, par tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui sent mauvais, tout ce qui est un petit peu moisi, un petit peu humide, les caves, les cimetières, les endroits comme ça, surtout, ça aussi c'est important. Si pendant quelque temps, il vous prend une envie soudaine de fermer les volets, de plus vous laver, de ne plus sortir de chez vous,
de rester dans le noir. Oui, ça peut ressembler à la dépression. Voilà. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais si c'est pas votre habitude, si vous êtes dépressif depuis 20 ans, que vous vivez comme ça, c'est pas un démon. Hein. Voilà. Mais si par exemple vous venez de faire une écriture automatique et que quelques jours après il vous vient des trucs comme ça, un peu des idées suicidaires et tout, vous ouvrez tout, vous sortez, vous faites le ménage. Alors ils aiment bien aussi les endroits où c'est très sale. Hein, ils aiment bien les accumulations de déchets, les choses comme ça. Hein, voilà. Donc faites attention aussi. Hein. Les endroits insalubres. Les endroits insalubres. Voilà. Hein, ils aiment bien ça. Voilà. Donc bon, le mal c'est ça. Sur les tâches de bébé, là, Oui. après ça part. Donc là où il est parti. Alors ça dépend, on a raison madame, il y a quelquefois des taches, des angiomes ou des choses comme ça qui partent. Donc ça c'est pas une vraie tâche de naissance issue du karma. Parce que les bébés métis, ils en ont toujours. Les bébés métis, ils en ont toujours dans le dos comme ça là et tout là. Oui, alors ça peut être aussi tout simplement en fait la personne, alors ça c'est un peu plus compliqué à comprendre, mais ça peut vouloir dire aussi que la personne elle est revenue dans le corps, elle a passé son laps de temps, puis ensuite elle a évolué, elle a changé de karma, elle a changé de... Ça peut arriver aussi, mais c'est plus compliqué. Personnel, familial et tout. Oui, voilà, il a raison, il y a le karma familial, le karma, oui, il y a plusieurs karmas, c'est vrai. Là, il faudrait passer 3 heures pour expliquer. C'est pour ça que par exemple, ma belle-mère, mon beau-frère, mon mari et ma fille ont la même tâche. Oui, c'est familial ça. Et au même endroit? Ouais. Au même endroit. Oui, ça c'est familial. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est où la tâche? Dans la nuque. D'accord, ça peut être une balle. Ouais. Ça peut être Ouais, une balle. Un nez, une grosse boule là, à côté du nez par exemple. Oui, Mon père il en avait, mon petit frère en avait. ça peut être une balle aussi. Qu'est-ce que vous avez dit derrière? Oui, la main, qu'est-ce que c'est? Une tache de... C'est pas moi. C'est- Moi j'en ai une ici. Ouais. On a deux. Oui, mais ça c'est de naissance ou c'est... ça... J'ai toujours une. D'accord. Et dans votre famille aussi? Ils ont tous... Non, je n'ai pas de souvenir. Vous êtes la seule? Par contre, ma fille, D'accord. elle est née, elle a une tache là-bas. Ah. Et là, elle l'a. Ah, ça c'est familial. Ça c'est le karma familial. Heureusement qu'elle n'a pas eu au visage. Elle l'a à la main. Ah oui. Avant on disait que c'était une tache de vin. Oui, on les appelait les taches de vin avant, c'est vrai. Ouais. Ah oui. C'est vrai ça. C'est vrai qu'on disait ça avant. Donc vous avez... Non, voilà. On va les recadrer. Donc vous avez évidemment des schémas répétitifs. Donc ça vous avez pu voir au niveau du karma, des schémas qui reviennent tout le temps. Ça vous avez vu déjà au niveau des schémas répétitifs. Est-ce que vous avez vécu comme ça des schémas répétitifs au niveau des... Moi, une fois, j'ai vécu. Vous êtes arrivé des choses à vous, hein? Dis donc Mais dans mes rêves, Oui. je me voyais dans une chambre avec une tapisserie. Ah oui, mais Toujours la même couleur. ça c'est des mémoires de vie antérieure. Mais c'est quoi ça? Ça c'est des mémoires. Toujours la même Ouais. tapisserie, la même couleur. Ouais. Des crans, Oui, c'est la mémoire des vies antérieures. comme Ça. dans des grands châteaux. Oui, ben voilà, hein, c'est ça. C'est ça. Toujours la même couleur. Bah ça c'est des mémoires, hein, c'est des mémoires de vie antérieure tout simplement. Peut-être, hein, ou tout simplement autre chose. Hein. Donc on a des phénomènes négatifs liés au karma. Ils peuvent se manifester comme des nœuds karmiques, des dettes karmiques, des schémas répétitifs. Par exemple, la personne qui n'arrive pas à se sortir d'une situation, ça revient tout le temps dans sa vie, ça revient. C'est incroyable hein, quand même, des trucs comme ça. Voilà, donc il y a un gardien du karma, heureusement pour nous. Hein. Il y a un gardien pour tout, il y a un gardien pour le karma, il s'appelle le maître Saint-Germain. Le maître Saint-Germain, c'est un maître ascensionné, donc c'est un être multidimensionnel qui vit dans des plans supérieurs, mais qui vient sur Terre à plusieurs reprises. Il est venu sous la forme de plusieurs figures emblématiques du monde. Voilà, et le maître Saint-Germain, évidemment, il a une prière pour nous. Donc, est-ce que vous voulez que je vous donne cette prière aujourd'hui? Oui. Voilà. Donc, c'est un très très beau cadeau. Donc, pour la recevoir, il faut avoir votre acceptation. D'accord? Voilà. Donc, on va faire cette prière. Alors, évidemment, la vidéo est tournée. Vous pouvez retrouver, hein, je ne vais pas vous la noter, vous pouvez la revoir sur Sandrine Couder, médium, sur YouTube. Hein, vous y allez, vous êtes sur YouTube, et vous allez avoir... Oui, tu as raison. Ben, ils savent normalement que... Il y a des gens qui ne connaissent pas. Ouais, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Je Pas pense. beaucoup quand même. Voilà. Bien. Médium sur YouTube. Hein. Voilà.
Donc vous pouvez revoir la conférence si vous voulez, et puis vous avez la prière. Donc pour la recevoir, cette prière du karma, c'est une prière qui va vous permettre de vous nettoyer de votre karma. D'accord? Pour la recevoir, il faut tout simplement que vous disiez j'accepte de recevoir la prière du Maître Saint-Germain. Voilà. Et vous allez faire silence pendant un petit moment. Vous allez un petit peu vous recueillir. Voilà, fermez un petit peu les paupières. Donc on inspire et on souffle. Voilà. Donc à l'intérieur de vous, vous dites voilà, j'accepte de recevoir la prière du grand Maître Saint-Germain, donc gardien de la flamme violette. Je vous expliquerai après ce que c'est que la flamme violette. Et vous allez recevoir cette prière magnifique. Donc on y va, on inspire profondément et quand vous soufflez, vous allez vous libérer de toutes les tensions et puis pensez à des choses par exemple auxquelles vous voulez vous libérer. Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, des maladies, des stress? S'il y a par exemple du chagrin, des peurs, si vous ressentez des blocages, eh bien n'hésitez pas à porter votre attention sur ça. Et j'inspire profondément et je souffle par la bouche, comme pour éteindre la flamme d'une bougie. Voilà, vous mettez vos mains bien sur vos cuisses. Alors encore une fois, j'inspire et je souffle. Et donc je vais dire moi, suivi de mon prénom, et vous allez dire votre prénom. Donc moi, Sandrine. Et vous dites vous, moi, un tel. Je demande au grand Maître Saint-Germain, gardien du karma et de la flamme violette, de bien vouloir nettoyer, couper et dissoudre toutes mes mémoires karmiques négatives. Qu'elles soient issues de mon pays, de ma famille ou de mes actes anciens ou présents. Libère-moi, ô grand Maître Saint-Germain. Libère-moi de mes chaînes inconscientes. Et par ta merveilleuse flamme violette, purifie tous mes chakras et mes corps subtils. Nettoie mon cœur de mes peurs, aussi de mes chagrins, des maladies et de tous mes blocages. Que la flamme violette et son amour pur rayonnent autour de moi et en moi. Qu'elle inonde mon âme et que son pouvoir suprême transforme toutes mes énergies pour un renouveau. Un renouveau où j'accueille l'amour, le bonheur, la résonance avec la flamme violette. Moi, un tel, je fais cela en toute conscience, d'être une âme dans un corps qui m'a été prêté pour l'incarnation. Mais en vérité, je vous le dis, je suis une âme immortelle. Gratitude infinie. Merci ô grand Maître Saint-Germain. Soyez bénis parmi tous les anges et les maîtres ascensionnés. Qu'il en soit ainsi. On accueille dans notre âme le Maître Saint-Germain. Et maintenant, gardez les paupières fermées et vous allez ressentir autour de vous une chaleur pénétrante. C'est la flamme violette qui va maintenant transmuter toutes vos énergies
en pure lumière. N'hésitez pas à porter votre attention sur ce qui vous bloque actuellement et demandez que cela soit dissous. J'inspire, je souffle. Je vais compter de 1 à 5. À 5, vous pourrez ouvrir les yeux. Vous serez en pleine forme, complètement régénéré, nettoyé de tous vos blocages. Et à partir d'aujourd'hui, vous serez d'autres êtres humains. 1, vous pouvez remonter au fur et à mesure. Laissez de toute façon la merveilleuse femme violette faire son travail. Elle continuera même après le soin. 2, vous ressentez un amour pur qui vous prend le chakra du cœur, c'est normal. 3, vous remontez encore un peu plus dans la conscience ordinaire. Vous sentez vos mains, vous sentez vos pieds. 4, on inspire profondément, on revient un petit peu dans le monde actuel. Et 5, on ouvre les paupières. On est dans l'ici et maintenant. Parfaitement nettoyé et libéré. Je vous en prie, c'est avec plaisir. Alors, comment ça a été cette merveilleuse femme violette? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que c'est que cette flamme? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Un bien-être, de la chaleur, de la douceur, de la libération. Parfait. Donc la transformation de la flamme violette, elle se fait même après le soin. Donc évidemment, vous pouvez l'écouter encore et encore sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc il y a plusieurs vidéos sur le Maître Saint-Germain. Donc pour vous faire simplement une petite ébauche sur la flamme violette, après on aura fini. La flamme violette, donc c'est une flamme du 12e rayon sacré, d'accord, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu les rayons sacrés, etc. Et le gardien, on va dire le maître, c'est le Maître Saint-Germain, voilà. Donc vous pouvez regarder, il y a des vidéos que j'ai fait sur YouTube, je parle de lui. Je travaille en soin beaucoup avec le Maître Saint-Germain, c'est vraiment de l'amour pur. Et vraiment, il est toujours disponible pour venir. Évidemment, il peut être à plusieurs endroits à la fois. C'est un maître ascensionné. Il a été dans le monde actuel, dans notre monde que nous connaissons nous, plusieurs fois des figures emblématiques de l'histoire. Voilà, il a été plusieurs fois des personnes importantes. Tu te rappelles, voilà. Donc, il est venu, mais il peut revenir si vous faites des prières. Hein, voilà, n'hésitez pas à en faire. Et la flamme violette, c'est une flamme de transformation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'invoquer. Alors vous pouvez éventuellement mettre des bougies violettes si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé. Mais il y en a qui aiment bien avoir des bougies violettes pour se connecter un peu plus. Peut-être pour les personnes qui ont moins comme ça la connexion qui se fait facilement. Alors si vous bâillez, c'est normal, c'est pas que vous êtes ennuyé, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est si vous bâillez? C'est la libération. Donc là, vous libérez. Pardon? C'est un trop plein d'énergie. Non, c'est pas un trop plein d'énergie. Qu'est-ce qu'elle dit? Un soulagement, oui. Une détente. Mais surtout que vous relâchez des énergies nuisibles, des énergies que vous aviez en vous depuis bon nombre d'années. Donc certains magnétiseurs. Alors moi, je souffle quand je fais des soins énergétiques. Quand je fais des soins énergétiques, je fais toujours ça. Je fais. Voilà, alors les gens me disent, mais qu'est-ce que tu as toujours à souffler? Je dis, en fait, je souffle parce que sinon je vais bâiller. Voilà, alors il y en a qui rotent, il y en a qui font autre chose. C'est pas très beau, c'est pas élégant, mais bon, il y en a qui rotent, il y en a qui font autre chose, voilà. Voilà, on peut tousser évidemment. Voilà. Donc moi, je prends toujours mes reculs, je fais. Et je nettoie comme ça. Voilà, donc c'est normal. C'est très bon de bailler. Oui. Oui, mais quand on est magnétiseur, on peut paraître un peu fatigué. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je préfère souffler, parce que comme ça, moi je libère.
Mais je suis pas sans arrêt à 9h du matin en train de bailler sans arrêt parce que ça peut être la personne a dû envie de dormir, fatiguée, Sandrine, elle aurait pu dormir quand même, elle a fait la fiesta toute la nuit, voilà, ça peut être mal perçu. Alors quand c'est des personnes que je connais, il y a pas de souci, mais si c'est des personnes nouvelles qui viennent, je vais pas sans arrêt bailler devant, voilà, c'est pas, ça le fait pas, quoi, je veux dire, elle aurait pu dormir quand même la personne. Là, quand même. J'ai toujours été attirée par la couleur violette, c'est incroyable. Oui. Oui. Alors la couleur violette, c'est de la métiste, hein, c'est vraiment des grandes... la couleur violette, la flamme violette, c'est quelque chose... Le violet, c'est quelque chose de très très bon. Hein, c'est vraiment la métiste, voilà, la couleur violette. Oui. C'est la médiumité. Alors moi qui vois les auras, les médiums ont une aura violette. Hein, voilà, violette. Après, on peut avoir la transcendance, vraiment le médium vraiment qui a la blancheur au niveau du chakra coronal. Voilà. Donc, on peut des fois l'avoir, des fois pas l'avoir, mais le médium a une aura violette. Et on m'a toujours dit que j'aurais pu être voyante, que c'est dommage que je n'ai pas. Ben, en fait, non, comment dire, la voyance, vous l'avez ou vous l'avez pas. Je ressens les gens, je ressens. Vous êtes intuitif. C'est une forme de voyance, l'intuition. Hein, voilà. Après, la médiumité, ça, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut essayer tout. Moi, j'ai essayé tout. J'ai essayé l'hypnose, j'ai essayé tout comme ça. Oui, elle est là, d'ailleurs. Oui, c'est ma mère. Donc, sa mère aussi, son grand-père, tout le monde. Voilà, c'est héréditaire. Ça vous pratique un peu? Ça vous fatigue pas? Moi, non, je pratique pas. Ah, d'accord. Elle n'a jamais osé trop. C'est dommage, hein? C'est comme ça. Alors bon, pour en revenir avec le karma, évidemment... Tu n'as pas expliqué ce que c'était la flamme. Si, j'ai expliqué, flamme de transmutation, Ah ben si, transformation, si. Ah, il nous a perdu en cours de route. Alors, évidemment, si vous voyez que malgré la prière... Pardon ? Alors, c'est mon fils, il fait des études d'astrologie avec Jean-Marc d'ailleurs, voilà, parce qu'il a une intuition. Mais j'ai une fille qui est médium, je ne sais pas si elle est là. Manon, elle est là ? Elle n'est pas là. Voilà, j'ai une fille qui a le don comme moi. Elle est morte. Pardon ? Elle a 14 ans, ma fille. Voilà, mais ça y est, elle vient d'avoir... c'est sûr maintenant que c'est bon. Parce qu'avant, elle voyait, mais elle ne savait pas trop. Donc moi, quand on les voit, il n'y a pas de pied. Voilà. Ouais, il n'y a pas de pied. Voilà. Et la dernière fois, elle m'appelle, j'étais en train de travailler. Maman, j'ai vu mon premier défunt, c'est bon, c'est sûr, c'est bien un défunt, il n'avait pas de pied. J'ai dit bon, d'accord, parce que j'étais pas sûre, j'ai dit est-ce que c'est bien un défunt? T'as pas. Non, j'ai dit. C'est très complexe. C'est très complexe. Les défunts? Oui, bien sûr. Ben, un médium, c'est quand même ça le principal, c'est voir les défunts. Vous voyez un médium? Voir nos grands-parents, nos parents. Oui, oui, tout à fait. Oui, un médium, c'est ça. C'est le contact. Intermédiaire, moi je peux les voir. Ah non, vous ne pouvez pas les voir, mais par contre, je peux leur parler à votre place. Oui, on peut faire une conversation. Oui, tout à fait, c'est ça en fait. Hein, Le médium psionique. Le médium quoi? Psionique, qui voit les défunts. Alors, moi, je vois les défunts depuis après. Ça, c'est ça, c'est comment dirais-je, des termes que maintenant ils inventent dans les livres, etc. C'est le médium, c'est l'intermédiaire qui est entre le monde invisible et le monde visible. Voilà. 60 €. Moi, je ne prends pas plus cher. Voilà. Excusez-moi. Oui. Il y a un prêtre qui m'avait dit que ça peut vous retomber dessus. Alors le prêtre, médium ou le voyant. Alors le prêtre n'a pas tout à fait tort. Après le prêtre, lui, il prêche pour sa paroisse, si j'ose dire. Hein. Voilà, le prêtre, il va. Et il vous fout la trouille en disant. Alors le prêtre, il va être gardien d'un savoir et puis gardien d'une, on va dire, comment dire, il va mettre les barrières. Il va dire attention parce que moi je connais des prêtres qui savent, qui me connaissent, voilà, qui connaissent, que j'envoie d'ailleurs pour les exorcismes, etc. Parce que moi, je fais ce qui est à m'apporter. Après, quand c'est des démons, j'envoie aux prêtres exorcistes. Voilà. Moi, je connais certains prêtres parce que je suis très catholique et je vais beaucoup à l'église, etc. Je travaille en collaboration avec eux. Quand ils savent que moi, je suis psychanalyste, je suis terre à terre, voilà, je suis comme ça, ils ont confiance, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous allez et vous dites un peu des trucs, le prêtre, il va vous remettre dans l'ordre, il va vous dire attention, c'est satanique, etc. Voilà. C'est un peu son boulot, si j'ose dire. Mais il y a des bons prêtres. Il y a le père Brune qui
qui était super comme prêtre. Il voyait les morts et tout. Il y a même un prêtre qui m'a dit qu'il ne faudrait même pas se faire par l'ostéopathe non plus. Non, mais là, ils exagèrent. L'ostéopathe. Donc, je finis simplement avec le karma, simplement pour vous donner une indication. Si jamais la prière du Maître Saint-Germain ne fait rien ou fait très peu, parce que c'est plus puissant que ça, c'est vraiment des gros blocages, vous pouvez faire un soin karmique. D'accord, voilà. Et voilà, alors, soit venir me voir moi, soit aller voir un thérapeute dont vous avez confiance. Soyez toujours très, faites attention aux thérapeutes que vous voyez. Hein, c'est important. Est-ce qu'on peut le faire à la maison, ça? Alors la prière, oui, mais le soin, il faut que... Oui, la prière, oui, tu peux l'écouter, il n'y a pas de souci. Vous êtes sur Sifour? Voilà. Oui, je suis sur Sifour. Donc vous allez à mon stand, c'est le stand 18, et vous prenez mon flyer s'il n'y a aucun souci. Voilà. Merci beaucoup à tous. Merci à tous.